les cancers, donc je vais faire votre guidance pour ce mois d'avril 2021. Alors je vais utiliser des nouveaux oracles, l'oracle des reflets de Célia Mélesville, le message de vos êtres chers et l'oracle lumière. Et je vais utiliser aussi l'oracle le manuscrit. Mais ça, vous l'avez déjà vu. Donc on va voir pour vous, pour ce mois d'avril 2021. Donc là, hein, comme vous avez pu voir sur les autres vidéos, c'est une guidance générale bien sûr. Donc c'est pas... tout ne va pas vous arriver à vous. Mais je vais pouvoir... après, vous voyez, on a la carte de l'accident. Tout le monde ne va pas avoir d'accident. Et l'accident, c'est pas forcément un accident de voiture. Mais on va voir ça après. Mais à partir du 1er avril, là, je vais proposer donc des prestations que vous pourrez voir sur... mon site internet, des prestations individuelles, des guidances générales individuelles ou des petits messages ou des soins énergétiques audio aussi. Donc vous verrez. Je vous avais fait une présentation un petit peu des prestations que j'avais proposées et vous pourrez réserver votre prestation à partir du 1er avril. Alors pour vous les cancers, on nous parle d'accident. Donc comme je vous disais, c'est pas forcément d'accident de voiture. D'ailleurs, j'entends accident domestique. Donc peut-être faire attention si par exemple vous êtes en train de faire chauffer de l'eau bouillante et tout ça. Faites attention à ça un petit peu. Je pense qu'il y a vraiment plus, ouais, à l'intérieur de sa maison, peut-être plus faire attention, ou dans son jardin bien sûr, mais faites plus peut-être pour certains attention à ça. Alors on nous parle de déménagement. Je vous dirais que j'ai quasiment tiré cette carte là pour tout le monde. Alors je suis en train de me dire que c'est peut-être pour moi parce que je vais déménager. Je sais pas, ils n'arrêtent pas de me le dire, mais non, pourtant je tire pas pour moi. Donc déménagement, c'est le fait de bouger aussi, de déménager les choses. C'est ce que je dis pour certains, c'est le fait de vraiment déménager, de changer de lieu de vie. Mais ça peut être aussi un déménagement professionnel. Ou ça peut être aussi déménager tout son intérieur, c'est-à-dire tout changer. Pardon. On est au printemps, donc il y a le ménage de printemps. C'est un petit peu comme ça. Tout doit déménager, tout doit bouger. Hop, on fait le ménage, on vire tout ce qui ne sert plus à rien. Et on va vers du renouveau. Je pense que ça va plus vous parler. De tout virer, tout ce qui ne convient plus et d'aller vers du renouveau. Et je pense que ouais, c'est vraiment important justement, au moins une fois par an, de faire un peu le tri de ce qu'on n'a plus besoin. On nous parle d'ennemis. Il y a peut-être des tensions au travail, au personnel. Vous ressentez des tensions, je pense. Certains d'entre vous, bien sûr. Voilà. Vous vous sentez épié, vous vous sentez... comment on dit, surveillé. Mais vous ne vous préoccupez pas de ça. Faites votre vie. Du moment où vous êtes dans le respect des autres, faites votre vie. On a toujours des ennemis dans notre vie. Il y a toujours des gens qui ne vont pas vous apprécier. Il y a toujours des gens qui vont vous dénigrer, vous critiquer. Peu importe. S'ils ont besoin de faire ça, si c'est... Ils sont pas intéressants en fait s'ils font ça. Donc ne vous intéressez pas à eux. Mais par contre, faites peut-être attention à certaines choses. Comme une méfiance. Bon bah là on voit ennemi au travail. Donc peut-être c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un que vous devez vous méfier au niveau du travail. Ou qu'il y a quelqu'un que vous ressentez comme un ennemi. Mais peut-être que ça n'en est pas hein, finalement. À voir. Il faut toujours en tout cas suivre ce que vous ressentez au fond de votre cœur. C'est-à-dire que si ça vous gêne, s'il y a quelque chose qui vous gêne, c'est qu'il faut faire attention. Donc là je pense que c'est plus au niveau du travail. Il y a quelque chose, quelqu'un à faire attention. En tout cas, pas trop vous lier d'amitié n'importe comment avec n'importe qui. Je pense que c'est plus dans ce principe-là. Vraiment faire attention à tout. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais mettre par là. Enfant, naissance. Souvent, je vois cette carte-là comme la renaissance. Mais peut-être que pour vous, c'est un enfant qui va naître. Soit pour vous, soit dans votre famille. Un enfant qui arrive. Un enfant peut-être très attendu. Et pour certains, c'est le fait d'avoir fait le tri, d'avoir... il y a quand même une histoire de renouveau, quoi qu'il en soit. Si vous faites le tri, si vous faites
tout ce changement-là, avec ce déménagement, eh bien, il y aura une renaissance et la chance est avec vous. Donc, c'est une belle carte, ça. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a une carte ennemie, c'est juste pour vous dire de faire attention, de vous méfier, d'être un peu sur vos gardes. Et là, on vous parle de la chance pour vous, pour ce mois d'avril. Il y aura forcément des belles choses qui vont venir, des belles choses pour vous. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir heureux pour ce mois d'avril. Soulagé. C'est le mot soulagé. Vous allez vous sentir soulagé et ça va vous faire du bien en fait, cette petite période de tranquillité, de répit entre guillemets, mais pas que de répit en fait, vraiment de tranquillité, ce bien-être. Alors on vous parle de cet été. Est-ce que il y a quelque chose cet été qui va se bouger? Alors après on fait quand je fais ça, je dis moi je fais un tirage pour le mois d'avril quand même. C'est peut-être pour vous dire que la chance va être avec vous au moins jusqu'à cet été. Alors c'est pas qu'après, à partir de l'été, vous n'aurez plus de chance. C'est juste que là, il va y avoir un petit regain, ce sera encore mieux que d'habitude. Mais c'est pas pour autant qu'à partir de l'été, ce sera pas bien. Mais en tout cas, pendant plusieurs mois, c'est peut-être une notion de plusieurs mois où ça va être vraiment... Si vous vouliez mettre des choses en place ou avez des envies, c'est peut-être le moment parce que la chance est avec vous en fait. Alors, pour les cancers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle d'adultère. Alors l'adultère, c'est pas forcément le fait d'être trompé par son mari, ça peut être le fait d'être trompé par quelqu'un. C'est-à-dire que justement, cet ennemi-là, peut-être au travail, vous allez vous sentir, si vous ne faites pas attention, et cette personne va peut-être vous tromper, va peut-être vous... Comment dire? Comme si c'était finalement un ami ou un collègue que vous étiez fait, que vous entendiez bien, et qu'en fait, mais vous aviez quand même des doutes, et que finalement va vous tromper, va vous... va dire des choses sur vous pas très sympathiques. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment... Donc voilà, tout le monde ne va pas être trompé par son mari, parce que tout le monde n'est pas marié, n'a pas de compagnon ou de compagne. Donc voilà, c'est vraiment plus le fait... il y aura peut-être des petites choses qui vont être bloquées, mais en même temps, n'oubliez pas que la chance est avec vous. Donc s'il y a quoi que ce soit, n'oubliez pas que c'est un apprentissage. C'est justement peut-être pour se méfier plus. De pas tout donner... de pas trop donner aux personnes. On nous parle d'attente et de stagnation. Comme s'il y avait quelque chose que vous vouliez depuis un petit moment et que c'était long. Que ça prenait du temps. Et que c'est pas encore pour l'instant non plus. Vous êtes vraiment, vous êtes pardon, dans l'attente de quelque chose. Et on nous parle d'idées mélancoliques. Donc c'est peut-être ça. Ça va peut-être justement, vous en avez marre, quoi. Vous n'en pouvez plus d'attendre. Donc vous n'êtes pas bien, quoi. Vous n'êtes pas bien. Ça vous démoralise. Mais en même temps, on vous parle de chance avant. Voilà. Il y a des choses un petit peu compliquées. Un accident, comme je vous ai dit. Alors tous les cancers n'auront pas un accident. Mais je vois plus comme faire attention accident domestique. Peut-être. On nous parle de déménagement. Moi, je vois plus vraiment le fait de déménager son intérieur ou de déménager tout ce qui ne nous sert plus. Et justement, cet ennemi, par exemple, cette personne, et hop, c'est pareil. Ou si on a un doute sur quelqu'un, on la raye de nos amis, de nos connaissances, on s'en préoccupe plus. On a quand même soit la naissance de quelqu'un, d'un enfant, soit une renaissance pour vous et cette chance qui est avec vous, qui va durer plusieurs mois. Même si on nous parle de tromperie, c'est peut-être par rapport à ça au travail, c'est-à-dire que vous allez avoir des belles choses, mais tout n'est pas forcément tout rose et tout ça, et c'est que ça va vous apprendre quelque chose. Parce que si la chance est avec vous, c'est que justement, et puis la chance, c'est des fois justement de nous mettre ces personnes-là sur notre chemin pour apprendre à se méfier plus, ou la chance, c'est peut-être que justement, vous allez remarquer certaines choses qui ne vont pas, et vous allez découvrir que quelqu'un vous trompe, et justement, ça va vous sortir de cette situation qui aurait pu être, entre guillemets, plus compliquée. Par contre, oui, ça peut vous mettre dans un sentiment d'attente, de stagnation, et forcément, vous n'allez pas être bien pendant quelques temps, mais relevez-vous.
N'oubliez pas que c'est là pour vous aider. Alors relevez-vous, avancez quand même, quoi qu'il en soit. On nous parle de balayage du passé. Donc c'est en rapport avec le déménagement, quand je vous disais de balayer tout ce qui ne vous sert plus, bah c'est ça. Tout ce qui ne vous sert plus du passé. Alors c'est pas l'oublier, c'est-à-dire que même les choses difficiles du passé, on ne vous demande pas de les oublier. On vous demande juste qu'elles ne prennent plus autant d'importance. Parce que de toute façon, c'est le passé. Le passé est passé, on ne peut pas le changer. Donc on fait avec, on vit avec, et on en apprend quelque chose. Parce que même les choses les plus difficiles nous ont appris quelque chose. À être plus fort, à être plus méfiant, à être parfois aussi plus plus dans la compréhension, plus... voilà, il y a vraiment... Ça nous apprend plein de choses. On a la carte du foyer, je pense que c'est ça. Il faut vraiment vous ressourcer dans votre chez vous. Une fois que vous avez un peu déménagé votre chez vous, là, vous allez un petit peu vous ressourcer, être bien. Le foyer, c'est aussi la famille. C'est la famille proche, la famille éloignée, les amis, ceux avec qui vous vous sentez bien. Mais là, on vous dit justement de vous recentrer un petit peu sur votre foyer. Ne vous préoccupez plus des choses. Ce qui va vous aider justement à ressortir des idées mélancoliques, c'est le balayage du passé. Peut-être, et le passé, c'est pas que des trucs qui sont arrivés il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que peut-être que là, cette tromperie, cette trahison, entre guillemets, et ben, c'est ça, c'est peut-être que là, ouais, c'est difficile, mais non, on se prend pas la tête. On a compris, on nous a trahis, et ben on ne le refera plus. On a la clé du destin. Vous voyez, en plus, vous avez la clé de votre destin en vous. Vous l'avez, vous savez comment être bien. Donc prenez-la, ouvrez votre cœur et avancez. Avancez vers ce que vous aimez. Avancez vers qui vous êtes. Avancez pour vous retrouver et pour être bien dans votre vie. On n'est pas là pour être pas bien tout le temps en fait dans cette vie. Je dis pas que c'est pas pour autant qu'il va nous arriver des choses difficiles, hein. Ou des petites complications, ou des trucs où tout n'est pas toujours cool. Mais si la plupart du temps c'est cool, ben, c'est ça qui est bien, quoi. Alors pour les cancers, pour ce mois d'avril 2021. Il y a une notion de choix. Il y aura peut-être un choix à faire entre plusieurs. Donc savoir lequel est le mieux pour vous. On a une notion de temps et de force. Peut-être que le choix, justement, déjà il faut voir votre choix du cœur, celui qui est le plus important pour vous. Mais que ça va peut-être mettre plus de temps, par exemple, que l'autre choix, j'en sais rien. Et alors, vous avez cette force d'attente, cette force justement d'attente, de stagnation. Mais la stagnation apporte toujours plein de belles choses aussi en fait. Ça permet de se reposer, ça permet de se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut vraiment. Et les choses bougent en fait, on ne les voit pas mais les choses bougent, et ce qui permet après d'avoir cette petite étape où là, tout avance et tout ça, et il y aura cette étape là à un moment donné. Donc prenez le temps de décider aussi, j'ai l'impression que c'est ça, qu'il faut prendre le temps de faire votre choix. Mais vous avez la force pour faire le bon choix. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour ce mois d'avril? Non, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, ça j'avais déjà fait le résumé. Donc voilà, vous avez la clé du destin en vous, ce qui va vous aider justement, vous voyez, la clé du destin et les portes. Vous avez les clés pour ouvrir ces portes, la bonne porte. Il faut prendre votre temps peut-être pour y réfléchir. Et ça pourra prendre du temps aussi pour se débloquer. Et vous avez la force en vous pour pouvoir attendre et pour pouvoir prendre ce temps pour vous en fait. On va faire un tirage avec l'oracle des reflets pour avoir des petits messages complémentaires. Et après je vous tirerai une carte du message de vos êtres chers. Celui-ci, l'oracle des reflets, que je trouve très très beau. Et même la texture des cartes, c'est tout doux, c'est rigolo. Alors, pour vous, celle-ci, l'infertilité. Ah mais il y a plusieurs cartes, elle colle encore.
L'infertilité et l'argent. L'infertilité, c'est, je pense que sur le même fait de la stagnation et de l'attente, c'est-à-dire que vous tournez en rond et ça bouge pas pour l'instant. Ça reste, oui, ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui n'avance pas pour vous, mais ça va changer à un moment donné. On nous parle d'argent, c'est peut-être un problème d'argent justement. Et ben, je vois aussi ça comme la roue qui va tourner pour moi. Mais voilà, pour l'instant, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu compliquées. Et on nous parle de cet argent qui a peut-être besoin pour débloquer les choses. Mais est-ce que l'argent va venir? Bah ça, c'est aussi à voir. Alors, il ne faut pas hésiter des fois à demander de l'aide. On nous parle du secret. Alors, c'est peut-être en lien, comme je vous disais, ces messages complémentaires, c'est peut-être en lien avec le fait de l'ennemi de tout à l'heure, de la tromperie. Il y a peut-être quelque chose, justement, comme je vous dis, à vous méfier. Et que vous allez avoir des nouvelles informations qui vont vous permettre de mettre à jour, en fait. Pour ça, je dis, c'est pas négatif, forcément. C'est pas un tirage négatif, c'est peut-être parce que, justement, il y a des choses qui vont être mises à jour et que, mis au grand jour, révélées au grand jour, et que, bah, justement, ça va vous permettre de mettre de côté cette situation et d'avancer autrement, en fait. Tout secret n'est pas négatif, justement, ça nous permet de se libérer de certaines choses et d'être libéré de choses qui auraient pu être plus graves, plus importantes et plus compliquées. Donc c'est là où je vous dis que voilà, vous voyez, vous pourriez le voir d'une façon négative. Oh, on m'a trahi, oh, on m'a trompé. Et en fait non, parce que oui, on vous a trompé, mais vous vous êtes rendu compte, ça y est, les choses se sont révélées. Ça aurait pu aller encore plus loin, en fait, entre guillemets, si vous n'étiez pas rendu compte. Donc là, hop, c'est bon, vous le savez. C'est bon, on laisse de côté ces personnes-là, elles n'en valent pas la peine, en aucune façon de vous prendre le chou de ce qui est fait est fait. Vous n'allez pas forcément pouvoir changer les choses, en tout cas pas en essayant d'être en colère contre ces gens-là. Vous pourrez changer les choses en étant bien et en allant vers ce que vous souhaitez. Ah, ben on a 2 messages de vos êtres chers. Les changements peuvent apporter une nouvelle vie et une nouvelle énergie. Nous te tiendrons la main. Vous voyez, c'est un peu en rapport quand même. Écoute ta voix intérieure quand nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. C'est ce que je vous disais. Écoutez votre cœur. Par rapport, par exemple, à s'il y a une personne dont vous vous méfiez ou s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, écoutez votre intuition. C'est que si elles ne vous conviennent pas, c'est qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Et oui, les changements, il y aura peut-être du changement, mais ça va vous apporter une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Et vos êtres chers sont là pour vous aider. Donc voilà pour vos derniers messages pour ce mois d'avril 2021. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.